Salut tout le monde, c'est Josh. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on se fait une petite réaction live de sortie de statue. Hier soir nous avons eu la sortie de la statue de Sarutobi avec le roi Enna de chez Oniri Création. Donc c'était une statue que j'avais déjà vue en version non peinte à la Japan Expo et franchement de l'avoir vue en face c'était déjà un monstre déjà au niveau du diamètre, au niveau de la hauteur. Et voilà, il manquait la couleur. Donc là, on va aller sur le site d'Oniri pour voir ce qu'elle rend avec la couleur et décortiquer un peu tout ça. Bon, on est sur le site d'Oniri, donc là vous pouvez voir Saidame Okage The Last Fight. Donc vous pouvez voir là, nous avons la photo sur le côté, ça représente son combat contre Orochimaru dans les débuts de Naruto. Donc la statue est à 999 exemplaires et elle fera 669 €. C'est très bien, je trouve que c'est très bien. Ah, un truc que je n'avais pas vu, je trouve que le prix est correct, hein, comme je voulais dire. Là, j'ai un truc que je n'avais pas vu, on dirait qu'il y a un bras alternatif. Donc là, on a le choix entre le gros shuriken ou un tout petit shuriken. Bon, perso, moi, quand je l'aurai, je mettrai le shuriken, le gros, hein, parce qu'il est beaucoup plus imposant. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus stylé, hein, on va pas se mentir. Donc là, nous avons la description. Donc, ouais, voilà, c'est le combat contre Orochimaru et les deux anciens Hokage, donc le premier et le deuxième, quand il les ressuscite. Donc, les spécificités de la statue. Donc, avec le shuriken, nous avons une dimension de 64 cm de hauteur, 50 cm, je crois que c'est de large, si je ne me trompe pas, et 40 cm de diamètre. Si je me trompe pas, c'est bien dans le sens là. Hein. Donc une échelle de 1/6. La date de livraison est estimée au premier trimestre 2020. Donc le concept Oniri Création, la licence Naruto. Les sculpteurs sont Pierre-Marie Albert et Meikon Andrade. Le peintre est Kevin Ferrer. Et les dimensions alternatives avec le bras... les dimensions alternatives avec l'autre bras est de 52 cm de hauteur et 50 et 40. Donc ça ne change pas. Donc on va voir la bête, on va faire les photos. Bon, je ne suis pas surpris, je peux pas être autant surpris que les autres parce que en fait je l'ai vu. Je l'ai vu en vrai non peinte. Là je vais plutôt parler de la couleur. Voilà, mon avis sur la couleur, si elle est bien dosée ou pas. Donc, franchement, déjà, vue d'œil, déjà c'est une bête. Déjà la statue c'est vraiment quelque chose de dingue. Là le roi Enna avec Sarutobi, elle envoie du lourd. Donc niveau couleur... je ne suis pas déçu, c'est vraiment propre, c'est vraiment beau. Là, le roi Enna, on voit bien le dégradé de... En fait, sa queue ne fait pas comme un socle blanc. En fait, un gros bloc blanc, on voit quand même la petite fourrure du singe. Pareil pour ses poils qui forment ses cheveux. Hein. Normalement, c'est un singe, c'est des poils. Mais bon, la forme que ça représente, on dirait des cheveux. Donc voilà, hein, on va faire un petit peu le quiproquo. Au niveau du travail de la texture des arbres, franchement, c'est top. Là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment... on dirait vraiment de l'écorce. Même, ils ont mis des petites... ils ont fait des effets de mousse sur l'écorce et ça c'est vraiment stylé. Alors là, le shuriken c'est un truc de ouf, comment il est immense le truc là. En plus comment il le tient, c'est vraiment ça je trouve ça super stylé de leur part. Le roi Enna aussi, d'avoir incorporé le roi Enna, ça c'est vraiment bien. C'est un personnage, le roi Enna voilà, qu'on a vu qu'une seule fois. Voilà, qu'on a entendu parler un petit peu aussi de droite à gauche, mais voilà, il y a eu une scène avec lui, et là, elle est mise en valeur, et c'est vraiment stylé. Là, on voit les racines qui sortent carrément du toit, donc ça, c'est vraiment bien fait. Là, ils ont fait une sorte de structure comme de la terre, qui sort du toit, et c'est vraiment bien fait. On voit les petits côtés du toit aussi, les petits morceaux de toit qui sont cassés, dû à l'invocation du Mokutone, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment propre. Hein. La tenue du roi Enna, pareil, elle est stylée avec la fourrure, c'est vraiment bien fait. La pose aussi du roi Enna est vraiment stylée, j'adore
Là, ouais, c'est pas mal. Ils ont fait une continuité aussi du toit, hein, pour qu'on ait aussi un peu l'arrière, qu'on ait vraiment le sommet du toit des deux côtés. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, là, on a une continuité avec quand même des craquelures. Ça, des fois, il y a certaines statues, des fois, même si c'est l'arrière, il s'en occupe pas parce qu'il sait que ça va pas être exposé. Donc, on voit qu'il n'y a pas autant de travail. Donc, là, on voit qu'il y a quand même du travail au niveau des dommages. Du toit, et ça c'est bien, il y a une continuité, ça s'arrête pas brusquement, il y a quand même une continuité. Non, c'est vraiment propre, hein. Là aussi le visage de Sarutobi est vraiment... ah là, voilà, on le voit mieux là. Là, le visage de Sarutobi est vraiment déterminé et bien vénère. Oh la vache, et la pose là, oh là là, les stylés de ouf. Là, tu crois qu'il est à deux... Là, franchement, si c'était pas une statue, tu t'imagines tout le temps, là, quand il a à deux doigts de lancer le gros shuriken, là. Oh, c'est vraiment stylé. C'est vraiment stylé. Ah, ils ont fait une belle pièce. Hein. Là, ça met vraiment en avant au niveau statue, hein, parce qu'au niveau figurine, on a bien la Sarutobi de Tsume qui met bien aussi le personnage en avant. Mais là, au niveau statue, c'est vrai que Sarutobi est un personnage qui méritait quand même d'avoir une statue. Parce que dans Naruto, il avait, au début de Naruto, il avait quand même une place assez importante. Après, bah, sa défaite contre Orochimaru. Mais là, vraiment... cette statue le met vraiment en avant. Là, voilà, alors on a le bras alternatif. Donc, qui fait un tout petit shuriken, hein, c'est quand il les lance là contre Orochimaru et les deux Hokage. Et franchement, c'est bien. Hein. Putain, quand il se bat contre Hashirama et Tobirama, c'est vrai que là, ça me fait rappeler des souvenirs avec même le petit shuriken, hein, quand il a le gros, quand il a le petit shuriken. Bon, c'est vrai que c'est moins imposant. Ça, c'est sûr. Voilà, on aime bien, voilà, quand on expose une statue, on aime bien qu'elle soit imposante. C'est vrai que moi, personnellement, quand je l'exposerai, ça sera avec le gros shuriken. Ça sera pas avec le petit shuriken. Mais c'est quand même bien, voilà, si t'as un manque de place dans une étagère, tout ça, tu dis, mince, ce shuriken prend trop de place, t'as juste à enlever, et paf, tu mets le petit bras, et tu dis, bah purée, c'est bien, je peux exposer ma statue dans l'armoire. Enfin, dans la vitrine, bien entendu. Ah, non, c'est vraiment stylé. Hein. Bon, excusez-moi, hein, je suis un peu malade, ça s'entend peut-être par ma voix, hein, parce que j'ai eu une bonne petite crève, donc aussi je suis un peu zoné avec les médicaments. Donc là, le roi Enna, là on a vraiment un focus sur lui, et vraiment c'est stylé. Ah, il n'y a pas à dire. Là, oh là là, c'est vraiment stylé. Là, regardez, on voit les pliures sur ses pattes, bon, sur ses mains, sur ses pieds, parce que je ne vais pas dire ses pattes, parce que... Hein, il est plus humain qu'autre chose. L'expression de son visage, c'est vraiment stylé. Les yeux, ils ont vraiment bien travaillé sur les yeux. Regardez, on voit bien les traits, tu sais, qui montrent le... Je vais pas dire... Ouais, la crispe... Comment les... Ouais, comme la peau qui est crispée avec les yeux quand ils froncent les yeux, c'est vraiment stylé. Le bandeau de Konoha, pareil, il est stylé, avec un beau effet métal dessus. Non, c'est vraiment stylé. Le petit effet vent qu'il y a aussi sur sa ceinture, c'est vraiment stylé. Ah, c'est vraiment stylé. Ah là, il y a un beau focus sur lui. Le visage est vraiment beau. Ah ouais, la tenue et tout, non, c'est... Ah, c'est propre, hein. Ils ont fait du bon boulot. Hein. Le peintre aussi, bravo. Hein. Bon, la sculpture, je l'avais vue, donc déjà bravo aux deux sculpteurs. Mais là, la peinture, au top. Hein. Franchement, nickel. Hein. Regardez, on a des petites nuances dessus. Des petites nuances de couleurs, là, qui travaillent sur l'ombrage. C'est vraiment stylé. Ah, là, on a une taille par rapport à Light et Ryuk. Donc, voilà, ouais. Alors, la Death Note ne fait même pas 50 cm que la Saidame... Elle dépasse déjà voilà, les 60 cm de hauteur. Franchement, il y a une grosse différence de taille. Et je dis, au niveau du prix, on est sur quelque chose de correct. On a un très bon boulot. On a même un bras alternatif et tout ça. On est sur une grosse pièce. Franchement, c'est vraiment propre. Hein. Là, c'est combien déjà? J'avais dit 689. Hein, c'est ça, attendez. Hop, c'est 699, pardon. Ah non, 669. Donc voilà. On va globaliser, hein, pour 670 €, vous avez quand même une sacrée statue. Franchement, elle est vraiment belle. Bon, dans tous les cas, moi, elle est commandée. Hein, pareil que la Full Metal. Pardon. Oh, j'ai du mal à parler. Hein. Aussi, voilà. Une de plus dans ma collection. Donc, ça sera ma première de Oniri, ça sera... Edward. Et la deuxième, ça sera Sarutobi. Franchement, ils font du très bon boulot. Donc, aussi bien... que Tsume, hein, moi je trouve qu'ils font du très bon boulot tous les deux, il faut se soutenir quand même, c'est des entreprises françaises, et franchement très bon boulot. Et ouais, ah ça va faire du...
Ah, ça va me prendre de la place quand même dans cette pièce. Hein. Va falloir que je libère un peu tout ça quand même. Parce que, waouh, là, à un moment, je vais manquer de place. Parce que il y a quand même du lourd qui arrive au niveau statue. Et une de plus, ça va être un peu tendax. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette statue. Si vous l'avez trouvée aussi ouf que moi, je la trouve ouf. Hein, c'est un truc de dingue. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine.